son Excellence M. Macky Sall, président de la République, cette deuxième édition du Forum économique international de Rufisque. À ce titre, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants et un agréable séjour en terre sénégalaise à nos hôtes des autres pays présents parmi nous. Mesdames et messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui pour partager un temps fort de la décentralisation. Plus qu'un forum économique international qui traite des thèmes aussi pertinents qu'actuels, cet événement démontre de l'évolution de la décentralisation comme acte de promotion des collectivités territoriales dans leur rôle d'impulsion du développement économique. La première édition du Forum économique international de Rufisque, qui a marqué en mars 2018 toutes les catégories d'acteurs du développement, décideurs, entreprises, secteur privé, entre autres, fut un moment de mise en lumière des opportunités de s'implanter à Rufisque, symbolisant ce territoire d'avenir. Elle a posé l'empreinte du développement, entité territoriale nouvelle, dans l'histoire de la mise en œuvre locale des politiques publiques nationales en général et du plan Sénégal émergent en particulier. Mesdames et messieurs, la présente édition, dont le thème porte sur Rufisque, territoire d'opportunité, témoigne de la continuité engagée par Monsieur le Président Pape Mamadou Fam dans cette mission entamée par son prédécesseur, l'honorable député Souleymane Ndoye. Parce qu'en réalité, Rufisque est un territoire d'avenir et un territoire d'opportunité qu'il importe pour les collectivités territoriales, les investisseurs, les acteurs de développement, les entreprises privées, de saisir pour assurer un développement économique durable. La pertinence de la thématique offre l'opportunité de traiter les questions liées à l'attractivité d'un territoire abritant de nombreux projets structurants de l'État du Sénégal, tels le marché d'intérêt national, le stade Abdoulaye Wade, entre autres, sans oublier les activités économiques créées grâce au pôle urbain de Diamniadio qui contribuent à décongestionner la métropole dakaroise. Les acquis de la première édition ont permis de créer les liens de coopération, d'initier des relations économiques, de lancer des projets porteurs et innovants. Aujourd'hui, la consolidation s'impose et la démarche adoptée jusqu'ici à travers l'implication de tous les acteurs nous conforte dans votre volonté de porter le développement de votre territoire et de l'inscrire dans une dynamique évolutive et inclusive. En effet, pendant 3 jours, vous serez mobilisés autour des problématiques stratégiques pour le développement territorial, telles que les industries, la culture, l'artisanat, la formation, l'emploi et l'inclusion. Cette plateforme permettra également l'éclosion d'opportunités d'affaires à travers la présence d'institutions et d'entreprises internationales. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade de mon propos adresser mes chaleureuses félicitations à l'ensemble de la délégation de l'Île-de-France à travers Madame Anne-Louise Mesadieu, déléguée spéciale à la solidarité internationale. Je me félicite de la qualité de la collaboration entre la région de l'Île-de-France et le Sénégal en général, et le département de Rufisque en particulier. La constance et la réciprocité des échanges entre vos collectivités constituent certainement un modèle de coopération bilatérale. Je voudrais aussi noter avec beaucoup de satisfaction l'accompagnement du ministre des collectivités territoriales pour l'appui technique et financier apporté pour la réussite de ce forum. L'acte 3 de la décentralisation positionne la coopération décentralisée comme un levier important de financement du développement territorial et de réalisation de projets locaux.
Au-delà de l'affermissement des liens avec les collectivités territoriales étrangères. Aussi, le dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise, piloté par le ministère en charge des collectivités territoriales et le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, vise-t-il à dynamiser et à consolider les partenariats de coopération décentralisée entre les deux pays. Il répond aux enjeux de la décentralisation au Sénégal en accompagnant les collectivités territoriales sénégalaises dans l'appropriation des compétences qui leur sont progressivement transférées et dans la mobilisation de moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement. Mesdames et Messieurs, le dispositif conjoint accompagne de nombreux projets qui visent à renforcer l'attractivité des territoires par le tourisme, la promotion culturelle, par la mise en place d'indications géographiques contrôlées et autres stratégies économiques pouvant favoriser les investissements. Les deux partenaires que sont le département de Rufisque et la région de l'Île-de-France ont bénéficié de cet instrument de financement en 2020 pour le projet de promotion et marketing territorial de la destination Dakar-Rufisque à l'international, en recevant un appui de 65 millions de francs CFA sur 2 ans. Cet événement économique vient marquer l'aboutissement de ce projet mis en œuvre conjointement par les deux collectivités territoriales. Ainsi, s'appuyant sur la collaboration entre le département de Rufisque et la région de l'Île-de-France, les ministères sénégalais et français ont proposé un atelier de capitalisation du dispositif conjoint dans ce forum. Aujourd'hui et demain, au CICAD, nos collectivités territoriales seront sensibilisées aux enjeux du marketing territorial et informées sur les différentes stratégies qu'elles peuvent déployer pour renforcer leur attractivité. Des élus, agents des collectivités territoriales et de l'État des 7 régions du Sénégal y sont attendus. L'engouement pour cette thématique et cette approche nouvelle du développement local doit inciter les services du ministère des collectivités territoriales et plus particulièrement le Centre national de la fonction publique locale à démultiplier cette formation à l'échelle nationale. Mesdames et Messieurs, je voudrais également saluer la présence remarquée de M. Ismaïla Madior Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, par ailleurs parrain de la présente édition. Monsieur le ministre, en parrainant cet événement, vous avez justifié de tout votre attachement au département de Rufisque, votre département. Vous avez également posé un acte fort et adopté une démarche républicaine. Je ne saurais manquer d'adresser mes salutations aux différents sponsors de cet événement. J'y associe tous les services de l'État, en particulier ceux du département de Rufisque, pour avoir contribué à la réussite de l'activité. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite plein succès et déclare au nom de son Excellence, le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, ouverte la 2e édition du Forum économique international de Rufisque.